C'est tout de même assez à sacerdoce d'être marchand de journaux maintenant. Ou d'avoir un magasin, petit magasin comme moi. Mais faut vraiment vouloir, gagne pas sa vie. On travaille beaucoup, fait beaucoup d'heures. Les kiosquiers, alors pire que moi, puisqu'il y a le temps, il fait chaud, il fait froid. Faut vraiment aimer ça, quoi. Voilà, ma chère. Merci pour la commande, madame. Merci, Valérie. 17,20. En carte, vous préférez? Oui. On y va. Le matin, on reçoit un bordereau. Donc, qui vient de Prestalis, bien sûr. Voilà. Et on a les reçus et les invendus. Donc là, par exemple, dans les publications, j'ai reçu ici Paris, 3, et je mets mes invendus. Donc, je cherche dans le magasin. Il y a quelqu'un. Je cherche dans le magasin les titres, et après, voilà. Je vais faire des invendus, des coiffes, et tout ça, ça va repartir dans le sas ce soir. C'est difficile à gérer les invendus? Non. Pour moi, non. Maintenant, non, c'est une technique. Enfin, ça va vite. Je connais par cœur. Non. Quand on connaît bien son magasin... Il y a quelqu'un... Bonjour, monsieur. Bonjour, c'est de la madame. manutention, moi. C'est de la manutention, c'est tout. Voilà, faut déballer, remballer. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien ce côté travail physique. C'est pour ça que je ne pourrais pas télétravailler, ça c'est sûr. Merci bien. Voilà, au revoir monsieur. Au revoir. Moi j'aime bien, vous voyez Franck, j'aime bien ce côté déballer, remballer. Moi j'adore le matin savoir ce que je vais recevoir. Moi j'ai toujours connu les marchands de journaux, alors donc ça fait partie de la vie, ça fait partie des commerces. Moi je pense que c'est un commerce indispensable, mais bon c'est vrai que ils sont plutôt en voie de disparition, plutôt. Dans quel sens c'est indispensable? Culturellement déjà. Pour l'info, pour la culture. On va sur son ordinateur, on lit son journal, on lit ses infos, on les partage avec personne. Nous, on a partagé un peu, Ouais. un peu beaucoup même. Donc, voilà, il n'y a rien, il n'y a pas de contact humain. C'est de l'info comme ça en direct, sans rien. Moi, je suis pour la presse papier, voilà. Alors qu'est-ce qui vous plaît dans la presse papier? Ce qui me plaît, c'est le toucher, le toucher du livre. Et puis pour lire, je trouve que c'est plus confortable à lire qu'Internet. Les jeunes, pas le Parisien, pas les Échos, pas l'UMA, pas... Non. Ils n'achètent pas. Charlie Hebdo? Un peu, oui. Charlie Hebdo, je dirais que c'est une clientèle plus âgée. C'est des gens plus de 50 ans. C'est pas les jeunes. Non, je pense que les jeunes, ils doivent regarder tout ça, mais par Internet. Vous en pensez quoi de la presse sur Internet? J'en pense rien, je la regarde jamais. Je sais pas comment c'est la presse sur Internet, j'ai jamais regardé, je sais pas. J'en sais rien. Pour moi, c'est... je sais pas, je la regarde pas. Pourquoi? Parce que déjà, je suis marchande de journaux, donc j'ai les journaux, et puis moi, j'ai toujours aimé le papier, c'est ça. En fait, quand j'avais 16 ans, j'ai commencé, à 18 ans, pour payer mes études, je travaillais chez un marchand de journaux, qui à l'époque, mais cartonnait. Je sais plus, il avait François le matin, François l'après-midi, le Monde l'après-midi, il y avait et c'était 500 mondes, et c'était toute la journée que on travaillait. La papeterie, ça explosait, on travaillait super bien. C'est une grosse presse, mais il avait tout de même 3 vendeuses. Et cette presse a disparu il y a 2 ans. Où habite ma mère, à Montgeron, dans l'Essonne, pareil, grosse presse, bien placée, terminée. Moi, j'aime le papier. Je suis une papivore. Peut-être pas distinguée, mais une papivore quand même. Voilà. Donc, ça me cloue, moi. Les réseaux sociaux? Oh, pour me trouver un fiancé? Non. Oui, les Gabriel. Non, non, il y a certainement des personnes âgées qui sont, non pas accros, comme on dit maintenant, mais qui y vont. Moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Mais absolument pas. J'ai besoin de vous rencontrer, de vous parler, de vous toucher éventuellement, ou que vous me touchiez. Voilà. Avec le numérique, on va créer du chômage autant qu'il y ait autant. Moi, j'ai pas envie. J'ai envie que ma libraire reste là. J'ai envie qu'elle soit là. J'ai envie de commerce de proximité. Je ne veux plus être que derrière un écran. Non, je ne veux pas.
L'avenir de la presse papier, vous la voyez comment? En fait, sincèrement, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Hein. Vous pensez qu'elle a un avenir tout de même? Je sais pas. Je pense qu'elle va un petit peu durer parce que vous savez bien par qui est détenue la presse aussi actuellement. Enfin, ce sont des gros groupes financiers. Enfin, que ce soit LVMH, enfin, Libération avec Drahi ou je sais plus. Voilà, donc c'est leur danseuse un petit peu. Hein, donc elle fait l'opinion aussi, la presse. Enfin, je veux dire, donc je sais pas. Il y a beaucoup de marchands de journaux qui font autre chose, qui vendent des tours Eiffel, qui vendent de l'eau, qui vendent des bonbons. On le voit dans les nouveaux kiosques. Hein. C'est comme ça peut-être qu'ils s'en sortent un petit peu. Ils s'en sortent pas avec la presse, à mon avis. Ils s'en sortent avec tous les produits. Merci. Yo. Avec tous les produits dérivés. Merci. Merci, monsieur. Moi, j'ai un peu les livres, vous voyez. Donc, comme disait la dame tout à l'heure, dans mon quartier, les gens ils me commandent des livres. Donc ça me permet de tenir aussi par les livres un petit peu, vous voyez. Et puis ce qui joue un peu, c'est quand on s'entend bien aussi avec, voilà, comme moi qui suis là depuis 20 ans. Donc les gens me connaissent. Bon, j'aime bien les gens, voilà. Donc j'aime bien le contact avec tout le monde. Donc ça joue aussi, ça fidélise les gens. Enfin, c'est pour ça aussi que j'ai fait ce boulot-là. Vous vouliez un paquet cadeau? Ah, je veux bien, oui. Bon. C'est pas pour moi. C'est pas pour vous? Non, c'est pour Bon, moi. bah, je vous fais ça. C'est important pour vous qu'il existe encore des marchands de journaux comme Ah Catherine? oui. Des marchands de journaux et des librairies, oui. Pourquoi? Parce que c'est notre culture qui doit se maintenir. Et puis c'est un rapport avec les gens aussi. Et c'est ça qui me gêne dans Internet, aussi bien pour les commandes par Internet et tout le reste. Internet, je me débrouille, hein. Mais lire son journal tranquillement, assise sur son fauteuil, échanger avec mon mari sur l'actualité, échanger aussi avec Cathy, commander des livres à Cathy, ce qui ne m'oblige pas à aller à la FNAC où il y a plein de monde et où c'est fatigant, hein, parce que je suis retraitée comme vous le voyez. Pour moi, c'est fondamental d'avoir des marchands de journaux. Ici, quand je suis arrivée dans ce quartier, c'est-à-dire il y a à peu près 19 ans, il y en avait 6. Je suis toute seule avec Madame Nguyen en haut. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, il y en a 2 En marchand de journaux. en marchand de journaux. Bonjour madame. Petite question terrible, l'officiel des spectacles s'est reparu? Non. Parce que moi avant je travaillais chez Marks & Spencer. Hein. J'ai été 15 ans et j'ai été licenciée comme les 4400 personnes, 1700 en France et en plus j'étais syndicaliste. Voilà. Donc après ça, avec mes indemnités de licenciement, j'ai acheté le magasin. Ça fait combien de temps que vous êtes là? 2002. Et le petit Pépé, oui, c'était un petit Pépé, qui était là avant moi, il est resté 34 ans. Donc lui, il a eu les années vraiment très très glorieuses de la presse, hein, il le disait lui-même. Donc moi, quand j'ai repris avec lui, je suis restée travailler avec lui parce qu'il n'y croyait pas trop qu'une femme, voilà, que j'allais me lever tôt le matin, faire les invendus, voilà. Et donc on a essayé tous les deux et puis voilà. Et avant ça, j'avais un client, c'est sa mère qui tenait le magasin. Elle a tenu le magasin peut-être pendant 20 ans. Où elle faisait presse, librairie, papeterie, mercerie. À l'époque, c'était aussi une mercerie. Enfin, voilà. Donc ça fait 34 pour lui, 20 pour moi pratiquement, et je dirais 15 ou 20 pour la dame. 3, 4, 5, 6, 7, oui, il a 75 ans à peu près ce magasin. Moi qui suis attachée aussi à mon magasin, puisque c'est mon bébé, enfin c'est mon 4e enfant, on va dire. C'est mon 4e enfant. Ça m'a été assez reproché de temps en temps par ma mère et tout, en disant, tu penses qu'à ton boulot, tu penses... Et c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps dans le magasin quand mes enfants étaient plus jeunes, quoi, voilà. Je travaille le dimanche matin, je travaille tout le temps en fait. Enfin, je travaille, vous avez vu, je papote. Hein. C'est ça qui est bien. Il y a le travail et il y a le papotage. Bonjour madame. Bonjour. Rentrez madame. Bonjour. Allez-y madame.
moi, c'est vrai que je n'ai pas développé autre chose, à part les livres, un peu la papeterie et la carterie. Donc moi, je dirais entre 500, 800, 1000 euros, moins de 1000 euros par mois. Ça, c'est certain, c'est moins de 1000. Ça tourne 800 euros. À peu près 800 euros par mois. Comment on peut vivre avec une rémunération aussi faible? On peut pas. Moi, c'est parce que voilà, je vis pas toute seule. J'ai mon mari. Mais sinon, c'est vrai que je pourrais pas. Je serais obligée. Je joue pas Cosette. Hein, je serais obligée de dormir dans le magasin. Hein, je veux dire, je pourrais pas me payer un loyer. Enfin, je pourrais pas. La presse papier ne doit pas disparaître. Hein. D'abord, le journal, ça se lit pas que tout seul. Je veux dire, ça se lit, les gens ils regardent, ils vous disent, par exemple, moi je me souviens dans le métro, les gens ils vous faisaient des remarques et puis ça fait un lien social, si vous voulez, que difficilement l'écran peut faire. Bah, c'est bien, ça commence bien. À cause du confinement, j'ai moins de titres. Mais il y a des moments, vous vous rappelez, il y a des années, ça dégorgeait de partout. Mais dégorgeait, il y a des trucs que je ne vends. Là, regarde, pourquoi d'un seul coup, je reçois ça? Là, voilà, allez comprendre. Regardez ce que je reçois, ce que j'ai reçu pendant le confinement. Voilà, je reçois elle en portugais. Il y a 2 mois, M. Camus, j'en ai reçu 15. En portugais. C'est mieux que l'allemand alors. Alors je le prête à la marchande de fruits et légumes qui est portugaise et elle me le rapporte pour le regarder. Voilà. Ça fait des retours. Alors, ça fait des retours, ça fait de l'argent. Mais moi je suis débitée. Oui, moi je suis débitée, moi. Ben, bien Je sûr. suis débitée pour être Attends, recréditée docteur. 2 mois après quand ils reprennent ça pour m'en remettre un autre en plus. Alors voilà, voyez. Ça vous coûte pas d'argent les invendus? Bah si. En fait, je reçois jamais d'argent de Prestalis. Je renvoie, ils font un truc sur mes ventes. Et je suis payée par rapport aux ventes. Et j'ai quoi, 19 à 20% de commission sur les titres. Donc quand vous vendez un TéléZ à 55 centimes, vous avez 20% de commission. Donc calculez, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Elle voulait le monde, alors elle s'arrête avec sa voiture, à chaque fois elle encombre, mais bon, c'est pas grave. C'est une de mes clientes que j'aime beaucoup aussi. Elle a une petite maison et pendant le confinement, j'ai été livrer des journaux aussi à des gens qui sortaient pas. Donc je continuais à la livrer le matin. Donc je livrais là Marie-Josée, je livrais Claude qui est là, je livrais la petite dame que vous avez vue tout à l'heure. Je leur portais les journaux. Comme ça, ils étaient contents d'avoir leurs journaux puisqu'ils sortaient pas, ils étaient âgés, donc un peu plus peur que les autres, quoi.